Simon, t'es sommelier. Oui, c'est mon statut sur rapport d'impôt. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir une bouteille de vin en cadeau et de faire de la sangria avec? Perso, je l'ai fait à mes parents. C'est encore pire! La hantise de bien du monde que ça arrive. Alors aujourd'hui, 3 vins à apporter quand tu vas chez un sommelier ou un wannabe sommelier. J'ai allé souper chez vous la semaine passée et ça m'a vraiment pris du temps à choisir ce que j'apportais comme vin. Puis j'ai apporté la meilleure affaire que, selon moi, j'avais. Un vin que j'ai pris dans un petit magasin en voyage à Los Angeles avec des gars avec des barbes qui m'ont conseillé ça. Je me suis dit, c'est ça que je donne à mon ami Simon. T'as aimé ça? Bien, on l'a tout bu. Mais attends, c'était-tu bon? C'était-tu correct? Ouais, non, c'était bon. Oui. C'est vraiment dur d'impressionner un sommelier ou quelqu'un qui connaît ça parce qu'on se dit, il a tout vu. Alors, qu'est-ce qu'il faut apporter quand quelqu'un connaît vraiment ça? Personnellement, moi, j'aime bien aller sur des trucs que je connais pas. Donc, peut-être des régions moins connues ou encore, je suis un fan de vieux millésimes. Donc, vieille année, en fait. Donc, des vins chers? Non, pas nécessairement. On va en voir un petit peu plus tard là, des trucs intéressants. Ça, tu vois, ça c'est un truc que vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à boire. Tu connais? Donc, Alsace, domaine Barmès-Bucher, sur un assemblage. Encore là, on réunit 3 cépages, Riesling, bien connu, Pinot Gris, Pinot Blanc. Moi, je le trouve un peu sucré. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Bien, honnêtement, quand on boit de l'Alsace, souvent, on s'attend à un peu plus de sucre, mais tout est une question d'équilibre. Tu as peut-être remarqué en finale plus des amers. Si tu as du sucre au départ, mais une finale amère, c'est win-win. Ça marche. Ouais. C'est win-win. Fait que si je dis ça quand j'arrive, je dis, hey Sim, ça c'est win-win. Tu vas être comme parfait. Parfait. Tantôt, tu me parlais de ce que j'aimerais recevoir. Oui. Ça, tu cours à la SAQ, tu vas m'en acheter. Parfait. Clos du Moulin. Donc, on est dans la région du Bergerac, sud-ouest, et millésime 2011. Donc, l'année de récolte 2011. On a un vin qui a quand même vieilli 7 ans. Bien, ça, c'est impressionnant. C'est long, 7 ans. Ouais, ça veut dire que c'est super cher, ça? Ben voilà, c'est ça. On est dans les 14 encore là et quelques sous. Et c'est la beauté. Honnêtement, j'ai rien trouvé évoluer à aussi faible prix. OK, wow. Donc, et évoluer, bon, sur l'année, mais au nez aussi. Des arômes un peu plus champignons et même, là, je fais appel à ton palais de jeunesse, les crayons HB. T'as déjà grugé ça? Ah oui! Hein? Ben, on est vraiment dans la mine à crayons HB, là, vraiment. Des beaux souvenirs. Deuxième année. C'est sérieux, c'est tellement mon genre. Du fruit, c'est juteux. Puis regarde la longueur. La longueur en bouche, ça reste, c'est là, c'est goûteux. Puis c'est le genre d'affaire peut-être qu'on peut acheter en plusieurs quantités. T'en achètes plusieurs, parce que c'est pas cher. Puis tu fais des tests, tu les laisses encore vieillir un peu, tu couches ça. Là. Puis combien de temps on fait ça? Bien, honnêtement, 2-3 ans, là, on fait des tests, on s'amuse, puis tu peux même en oublier une, vraiment. Après 2-3 heures, je ne pourrai plus attendre. Je vais l'ouvrir. OK, c'est bon. Si je t'apporte ça, Altesino. Altesino. Avec l'accent en plus. Est-ce que je t'impressionne ou tu fais de la sangria? Non, sérieux, on le boit. OK. Oh, oui, non, on boit. J'ai vraiment apprécié ce vin-là. Une très, très belle découverte. Au nez et en bouche, c'est la Toscane. C'est bon, hein? OK. C'est cliché, mais ça me ramène à toutes les fois où je suis allée en Toscane. Une fois. Tu sais, tu vois qu'il y a une belle maturité de fruits. Ça jute quand même. Oui. C'est l'impression de saliver aussi. Mettons, je le boirais l'après-midi. Oui, l'après-midi, ben, ajoute-y peut-être les petites charcuteries, emmener un peu de gras pour arrondir le tout. Là, les petits C'est tellement saucissons. comment me parler, Simon, là. T'es-tu célibataire? En tout cas, j'ai du stock pour les 3 prochaines fois où tu m'invites à souper chez vous. Juste que tu ne seras pas surpris parce que ça va être exactement ces 3 vins-là. Mais tu vas être content. Oh oui, c'est sûr. Ça. Bon, parfait. On peut-tu faire un gin à ça? Ça fait-tu des sommeliers, des gins? Oui. Tu me juges un peu, mais c'est pas grave.